Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est avec une super jument encore qui est juste à la gauche. Et comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la couverture sur le dos. Alors en fait, j'ai mis la couverture ce matin. Quand je suis allé la nourrir, j'ai mis, alors elle a un petit peu bougé au début, puis après je lui ai allé tout doucement. Et puis après c'est bien passé, donc j'ai pas filmé. Mais encore une fois, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo où je lui ai mis avec la nourriture, c'était de la triche. Enfin de la triche, c'était faciliter les choses. Là j'ai fait la même chose. Et du coup comme ça elle voit. Donc je vais lui enlever déjà le masque à mouche, par contre la couverture. Viens ma belle, je t'enlève. On enlève la couverture. Oh là, ça c'est une bonne jument ça. Alors c'était mieux sans les mouches. Hop. Doucement, doucement. Voilà, on enlève ma belle. On enlève la petite couverture. Et Angelica. Et ma belle. Ah, elle va bouger. Ok, c'est pas grave. S'il faut bouger pendant 20 minutes, je ferai les cuts en off. Le truc, ça s'est un petit peu roulé, ou gratté. Non, roulé, non, mais gratté. Bah nickel, elle dit rien pour... Oh, mais oh là, le tigre s'est mis devant. Recule, loulou. Voilà, bon, elle s'est mise devant la caméra, mais bon, elle a pas bougé quand je l'ai enlevé. Donc c'est cool, ils sont en train de boire de l'eau. Aujourd'hui, on va faire une séance de désensibilisation, enfin type désensibilisation. J'ai pris un surfait, comme ça. Donc bon, il y a encore l'étiquette et tout, je l'ai acheté ce matin. J'ai pris ça à Decathlon. Et en fait, ce que j'ai bien aimé avec celui-là, c'est, je sais pas si on voit, voyez, des espèces de renforts. Ce qui fait qu'on peut poser directement et que c'est pas un truc genre très lisse, comme ça, qui frotte. En fait, il n'y a pas de frottement avec le garrot, donc pas besoin d'avoir un tapis. Donc pas de tapis, donc c'est un truc, une stimulation en moins s'il n'y a pas de tapis. Donc ça, je trouvais ça grave intéressant. Je sais pas si la taille va lui aller. Ok, petite brosse douce, puis on sera bon. Bah du coup, je pense qu'on va faire ça. Hein. On va lui mettre la couverture de plus en plus le matin. Et puis voir quand il fera bien chaud aussi. Enfin, quand il fera bien chaud. Quand il fera un temps où il y a probablement des mouches. Ça peut être pas mal. Puis là, il a fait chaud quand même aujourd'hui, mais pas trop, donc elle a pas eu chaud avec la couverture, en même temps, ça a pu la protéger plus des mouches. Donc ça va lui permettre de... Attends, peut-être les yeux sales. Ouais. Oui, c'est bonne jument. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des petits trucs comme ça. Hein, on fera une séance comme ça de travail en liberté, ça fait longtemps. Du coup, on va commencer un petit peu de sensibilisation. Et du coup, ce que je vais faire, je vais toujours commencer par lui faire sentir. Dans un premier temps. Je vais vous montrer comme ça. Regarde, c'est du nouveau matériel, ma belle. Oh, c'est du nouveau matériel, ça. Ah, bah, elle a l'air de s'en foutre un petit peu. Oui, c'est la bonne jument. Oui, c'est la bonne jument. Oh là là. Oh, on va le tourner un petit peu. Ouh, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la bonne jument, c'est pas grave. Voilà, donc là je vais la faire bouger un tout petit peu pour qu'elle puisse voir que ça bouge sur son corps. Tu vois, belle? Oui, moi tu vois, ça bouge mais ça veut rien dire du tout. Voilà, là je vais faire bouger un petit peu. Chut, c'est pas grave ma choupette. Ouais, c'est pas grave. Je la laisse partir avec. Elle revient. Ouais, c'est la choupette. On va l'enlever. Voilà. Trop de pression, j'arrête. Non. 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 Vous savez pourquoi elle fait ça? C'est parce qu'elle veut des récompenses sans faire l'effort. Hein? Ouais. Non. Non. Je fais gratte. Donc là, je vais faire une stimulation positive. En même temps, je viens doucement manipuler la sangle. Regarde, ça bouge. Attendez, excuse-moi, ma belle. Hop. Ouh, ça fait du bruit. Oui, ça fait du bruit, ma belle. C'est bien. C'est bien. Voilà, ça c'est bien. Elle se secoue, elle va voir que ça bouge. Je vais faire la deuxième sangle tout doucement. Voilà. Là, je viens tout doucement ici. Oui. Oh là là, la belle jument. Oh, ça c'est super. Ah, je sais pas si on a bien vu. On va cadrer un tout petit peu. Alors le but c'est pas forcément de lui mettre et de le serrer sur le dos. Hein. On n'en est pas là. Hein. On va d'abord faire ça. Ouais, ça c'est très bien. Et on ne vole pas la récompense, hein. Avec tes cils tout sales là, hein. Voilà, et là c'est bien, petit temps de pause, petit temps de gratte-gratte, voilà.
Bien gratter ici. Oh oui, ça va faire du bien. Oh, c'est pas grave. Oh oui, ça va faire du bien ici. Oh, ça va faire du bien. Oh là 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 là. Ah oui, les gratouilles. Ça, c'est bien ça. Ah ça, elle aime bien les gratouilles. Voilà. Je viens gratter en même temps avec ça. Petit moment de recul, c'est pas grave. Je replace parce que ça bouge. Voilà. Et je remonte que ça fait rien. Oui, c'est bien. Ben, oui, tu veux les récompenses. Oui, tu l'as mérité, c'est vrai. Du coup, ce que je vais faire là, je vais pas serrer tout de suite. Je vais d'abord faire. Oui, très très bien. C'est bien le chemin ça. Je remonte. Voilà. Parce que si là, elle se barre, le truc va tomber. Mais ça fait du bruit. Et quand je vais le mettre et que ce sera fixé, ça fera pas de bruit. Donc je mets une stimulation montairement un petit peu plus forte pour que en cas de stimulation, je me dise ah ok, ça m'a déjà un petit peu bougé, mais c'était pas très grave. Après, elle a déjà eu un surflex sur le dos, hein. Mais ça s'est très mal passé d'après ce que j'ai compris. Et donc là, je vais refaire pareil. Oui, c'est bonne jument. Voilà. Donc là, on va aller tout doucement. Oui. Viens ma pète. Viens choupette. Viens choupette. Oui, c'est une bonne jument. Ouais, c'est une bonne jument. Non, on fait l'effort, on fait l'effort. Voilà. On ne va pas prendre avec le bout de l'encolure. C'est pas comme ça que je t'ai appris. Donc là, c'est pareil. Je vais refaire ça ici. Non. Alors là, elle bouge. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà, c'est bien. Refaire un petit temps de pause et de gratte-gratte. Et en même temps, je viens bouger le truc pendant que je fais les gratte-gratte de temps en temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Ouh, ça va tomber. Ouais, c'est tombé. Voilà, donc là. Et je laisse observer, je laisse analyser. Ouais, c'est tombé ma poulette. Ah! J'aurais dû mettre le licol. Ah, j'aurais dû mettre le licol. Pas pour la tenir. Pour lui mettre le cadre dans lequel on va travailler aujourd'hui. Du coup, là, elle est en liberté. Je vais lui mettre le licol, on va voir si ça change quelque chose ou pas. Ok. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui proposer le licol. Mais je vais d'abord, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ramener la caméra de là près de là où elle est. Parce que tout simplement, en fait, le licol va déjà me donner une indication. Si je vois qu'elle est pas chaude pour mettre le licol, bah, elle est encore moins chaude pour mettre le surfait. Donc c'est qu'elle a pas envie de travailler si elle veut pas le mettre. Donc c'est pas grave. Je vais la laisser finir. Oui, c'est bien ça ma belle. Donc là, vous voyez, je sors le licol, là où elle n'a pas intérêt pour moi, bah, elle s'intéresse un petit peu plus déjà. Ah. Voilà, bah là clairement, elle vient de me dire qu'aujourd'hui, c'était trop pour moi. Enfin, que c'était trop ou j'ai plus envie, ou j'ai pas envie, mais elle était quand même bien focus dès le début. Donc voilà, c'est pas grave. Moi je m'arrête sur ça, c'est déjà top qu'on ait pu le mettre un petit peu. De se contenter de peu, ne pas se braquer. Vidéo un peu courte aujourd'hui, mais voilà, l'objectif c'était déjà de lui montrer le surflex. C'était déjà cool de pouvoir lui mettre autour de l'encolure, et c'est là qu'on voit en fait que tout le travail précédent a du sens en fait. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques vidéos où je m'amuse à passer la longe au-dessus d'elle et enlever la longe, etc. Pourquoi? Parce que quand j'arrivais avec la longe comme ça, elle avait peur. Du coup, on a travaillé ça. Et ce qui fait que maintenant, on est capable de lui mettre des choses autour du cou. Et du coup, quand je suis arrivé avec le surflex comme ça, rond, au début, elle regardait. Et pourquoi est-ce que je l'ai mis directement le surflex? Tout simplement parce que j'ai vu qu'elle le regardait, mais elle le regardait et dans son attitude, vu que je commence un petit peu à connaître la jument, elle regardait le truc en mode... Qu'est-ce que c'est encore que ça? Qu'est-ce que tu me ramènes? C'est nul, c'est chiant. Je l'ai vu à son attitude, elle était en mode ok, genre c'est chiant quand un objet. Mais par contre, quand j'ai commencé à venir le mettre au-dessus d'elle et autour de l'encolure, il y avait un peu plus d'intérêt déjà. Donc c'est pour ça que quand votre cheval s'ennuie, ça peut être intéressant parfois de monter un petit peu le camp. Par contre, si quand j'avais approché le surfait, elle était tout de suite en mode panique, j'aurais jamais fait ça. Donc voilà. Et là,
je préfère arrêter la séance parce qu'elle n'a plus envie que plutôt de me dire non, ça va, elle n'a pas monté de signaux de stress donc je continue. Non, dans le travail avec les chevaux, il ne faut pas uniquement prendre en compte les signes de stress ou les signes de peur, mais il faut également prendre en compte les signes d'ennui. Et là, en fait, elle m'a clairement montré que ça pouvait l'ennuyer. On est passé par tous les signes en fait dans cette vidéo et c'est là que je dis toujours c'est important de développer votre instinct parce que si vous ne développez pas votre instinct, vous ne saurez pas donner la bonne réponse au bon moment en fonction de la situation. Et ce qui m'a permis en fait d'analyser tout ça aujourd'hui, c'est l'instinct qui encore une fois est une compétence qui se développe. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui on est passé par plusieurs choses, par plusieurs signes. Alors elle a montré un petit peu de peur au début avec le surfait, à un moment elle a eu quelques petits signes de peur. Elle a montré des signes également de désintérêt et d'ennui quand j'ai voulu lui faire sentir qu'elle était en mode ok c'est nul. Elle a montré également des signes où elle avait un peu peur, où elle était un peu stressée et elle a montré également donc quand elle reculait que je remontais la sangle, il y avait ces signes là et après le truc était sur elle, là elle était tranquille et après c'est tombé et elle est partie, elle a montré des signes encore une fois peut-être d'ennui, c'est peut-être pour ça qu'elle est partie. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que, et je vais finir ça d'abord, mais et ce qui est intéressant, c'est que là, à la fin, je viens avec le licol, donc d'un côté, elle vient, donc elle a de l'intérêt pour le licol, et par la suite, je commence, et c'est là que c'est important, je ne me précipite pas à lui mettre le licol, j'y vais tout doucement. Pourquoi? Parce que si je me précipite, déjà, je peux créer du stress, et c'est tac tac, on va vite. Alors que là, si je vais lentement à mettre l'objet, bah, je sais que si elle a envie de partir, elle peut partir. Et du coup, j'ai un feedback sur, bah non, j'ai pas envie. Peut-être qu'elle a pas envie aujourd'hui, peut-être qu'elle a pas envie de faire une activité, peut-être qu'elle s'est dit, bah c'est bon, j'en ai vu assez pour aujourd'hui, j'ai pas envie de faire plus. Ah, le petit poignet. C'est peut-être même pas qu'elle a pas envie, c'est peut-être qu'elle a juste pas envie de faire cette activité-là. Peut-être que si moi, je change et que je décide de me mettre dans une vibe, dans une intention où on va les promener, le simple fait de peut-être changer mon intention par rapport à l'activité, ça va, elle, lui changer son envie. Et je suis quasiment sûr, bon on va pas le faire parce que c'est la fin de la vidéo, mais je suis quasiment sûr que si je change mon intention et que je vais lui mettre le licol pour aller la promener, elle va être chaude parce qu'elle aime bien les promenades. Alors peut-être qu'elle a pas envie de promener aussi, c'est possible, mais bref. Du coup voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette vidéo. Comme je dis toujours, enfin c'est plus quelque chose que je dis à mes élèves qu'à ceux qui regardent les vidéos, mais mes vidéos en fait il y a deux manières de les regarder. La première manière de les regarder c'est ce que font la plupart des gens, alors même si je fais pas des millions de vues, mais c'est de les regarder en mode divertissement, en mode ok c'est cool les vidéos, je regarde, j'aime bien. La deuxième manière de le regarder c'est plus en mode apprentissage, tirer de la valeur de la vidéo. Donc ça va être par exemple de prendre des notes, d'analyser ce qui se passe, de regarder ce que je fais et comme je dis souvent ne regardez pas uniquement ce que je fais, regardez ce que je fais et demandez-vous pourquoi est-ce que je fais ça, quel a été le résultat, quelles ont été les solutions, comment est-ce que j'ai fait pour surmonter par exemple un problème. Donc là vous pouvez vous dire tout simplement bah, il y avait un problème avec la couverture, bah, il commence à utiliser le fait de la nourrir pour associer la couverture et après on aura probablement plus besoin de ça. Mais en fait c'est ça qui est intéressant et c'est ça que je veux vous dire par développer votre instinct, c'est pas aller chercher la solution sur YouTube ou aller demander à un coach et tout, effectivement ça peut vous aider, mais le fait de trouver la réponse par vous-même, de développer en fait cet instinct et cette capacité de réfléchir, d'analyser par vous-même, ça va vraiment vous amener beaucoup plus loin. Après, on n'a pas tous les mêmes objectifs, certains veulent devenir très très bons avec les chevaux et certains veulent juste des résultats avec leurs propres chevaux et ça leur suffit et il n'y a rien de mal à juste vouloir ça. Mais il y a toujours deux choses et plus vous allez vouloir... Après, il faut chercher l'information par soi-même, mais quand on se trouve face à un obstacle, il faut également être prêt à se faire aider parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec leurs chevaux, qui veulent tout faire par eux-mêmes. C'est non, c'est moi, je ferai par moi-même, je veux être fier de moi. Mais oui, mais je pense qu'il faut, à un moment, il faut différencier la fierté d'accomplir des choses et l'ego. Parce que bah, si vous êtes en train d'essayer de mettre une selle à votre cheval et qu'il stresse tout le temps, et que vous dites oui, mais il stresse, mais je veux le faire par moi-même, bah, vous êtes un peu égoïste parce que vous pensez plus au fait de vous réussir par vous-même qu'au fait que votre cheval soit bien. Donc c'est pour ça que c'est important de demander de l'aide. Il faut être humble et savoir demander de l'aide. Et moi, je demande très souvent de l'aide. Alors effectivement, je vous donne des conseils, je coach des gens, mais moi aussi, je demande de l'aide. Par exemple, ce que j'aimerais bien faire avec elle dans le futur, ce serait de faire des longues graines. C'est pour ça qu'on prépare le surfait. Je ne sais pas faire de longues graines, j'en ai jamais fait de ma vie. Comme j'ai dit, je suis pas un expert, je suis pas un cavalier pro, je sais pas tout faire, vous voyez. On m'a jamais appris à le faire. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Noémie, elle est monitrice, je sais qu'elle sait faire des longues graines, je lui ai demandé de m'apprendre. En plus, l'avantage c'est que techniquement, elle sait le faire, et deuxièmement, elle connaît la jument. Donc, c'est super en fait.
Et voilà, je vais me faire aider, ça va aider la jument, et moi je vais apprendre des choses, et je pense qu'elle aussi, elle va apprécier le fait de retravailler une jument, parce c'était la première personne à travailler la jument. Donc je pense que voilà, et tout le monde est gagnant dans cette histoire, et c'est important d'être humble et de savoir quand s'arrêter. Et parfois j'ai des appels avec des gens qui veulent des coachings, et je leur dis, bah écoute, je vais être honnête avec toi, moi je connais pas du tout ça, et vu que là, je pense que ça dépasse mes compétences. Par exemple, il y avait une personne qui m'a contacté pour son cheval avait des problèmes de peur, mais son cheval a des problèmes de shivering, c'est une maladie, etc. Du coup, il a très peur, et du coup, il a peur d'avoir peur. Enfin bref, c'est un truc assez voilà. Et je lui ai dit, écoute, moi j'ai jamais vu ça. Là, on dépasse juste le côté comportement et psychologie du cheval. Là, il y a un côté santé, un côté maladie qui rentre en jeu. Et bah ça, c'est des choses que je n'ai jamais vues. Donc on peut essayer de faire des choses, mais je te garantis pas. Et c'est pour ça que je dis toujours que je ne suis pas un expert, je suis pas un gourou, mais je suis juste un mec qui est passionné, qui partage ce qu'il apprend et ce qui marche pour lui. Essayez de réfléchir par vous-même plutôt que de tout de suite aller chercher l'information ailleurs. Donc voilà, c'est important de développer votre instinct, c'est important d'être humble et de savoir demander de l'aide. Moi, je demande souvent de l'aide, hein. Pareil pour le complément alimentaire. Je connais pas les compléments alimentaires. Si quelqu'un, et les gens des fois viennent me voir, il y a des gens suite à la vidéo qui sont venus me voir qui m'ont dit, oui Alexis, j'ai tel cheval, qu'est-ce que tu me conseilles comme complément alimentaire? Et je leur ai répondu, écoute, moi les compléments alimentaires c'est vraiment pas mon domaine. Moi j'ai demandé ça à des cavaliers professionnels qui ont l'habitude d'utiliser ce genre de compléments, parce que il faut faire prendre du poids aux chevaux, les muscler, etc. Et du coup c'est leur métier, ils savent ce qu'ils font, et je me suis renseigné par rapport à ces personnes-là. Et donc je lui ai dit, je ne peux pas te conseiller. Je suis pas véto, je suis pas nutritionniste, je suis pas entraîneur de chevaux. Vous voyez, je ne sais pas tout faire. Moi, ce que je propose aux gens actuellement, c'est vraiment de travailler sur la relation. Je propose même pas aux gens d'améliorer leur équitation montée, mais c'est vraiment la relation avec le cheval. C'est le travail à pied effectivement aussi, mais c'est vraiment la relation avec le cheval. C'est vraiment là où je sais que je peux aider les gens, c'est dans ce domaine-là. Mais je suis personne pour dire à quelqu'un comment devenir très bon en dressage ou comment devenir très bon à l'obstacle. Évidemment, j'ai un petit peu d'expérience là-dedans, donc je peux toujours donner mon avis, mais il y a une différence entre donner son avis et donner un conseil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, les leçons de cette vidéo, c'est développer votre instinct. Soyez humble pour demander de l'aide aux gens, et puis toujours être dans le respect du cheval, bien rester présent, bien rester dans l'analyse du cheval. Et ça, c'est vrai que c'est un problème qu'on voit souvent, parce que les gens, ils apprennent des méthodes. Par exemple, je vais en prendre une au hasard, le clicker training. J'ai rien contre cette méthode-là. Mais le problème, quand on utilise une méthode, il y a un risque, et le risque, c'est d'être beaucoup trop concentré sur la méthode et non pas sur l'instant présent avec le cheval. Et du coup, si vous êtes concentré sur la méthode, vous êtes dans votre tête, donc vous n'êtes pas dans le présent, donc vous ne pouvez pas développer votre instinct. Parce que vous n'êtes pas en train de réfléchir par vous-même, vous êtes en train de réfléchir à comment est-ce que je peux appliquer la méthode. J'ai pris clicker trading, en réalité j'en sais rien, je connais même pas cette méthode, je l'ai jamais utilisée, donc c'est pour ça que je vais pas en parler, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle autre méthode comme le renforcement positif ou renforcement négatif, enfin je sais pas, il y en a plein. En réalité, toutes les méthodes, toutes les techniques, je les connais même pas, j'en entends des nouvelles tous les jours. Et le problème, c'est qu'on enseigne des méthodes aux gens toutes faites au lieu de leur enseigner les fondamentaux. Les fondamentaux viennent de l'instinct. Donc c'est pour ça que pour moi, l'instinct, c'est vraiment ultra important. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous savez. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire. Et sur ce, ébloui par le soleil, je vous dis de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.